tous, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous recevons un grand invité ici dans nos locaux à Guinée News. Je vais déjà commencer par présenter cet invité. Il débute sa carrière internationale en 2002 au Racing Club de Lens en France, en division jeune. Dans le club cité précédemment, il passera 4 ans dans la catégorie réserve CFA avant de faire son entrée en Ligue 1 dans le même club. Nous sommes en 2006. Une année plus tard, il s'envole pour la Suisse où il pose ses crampons aux Young Boys. En 2008 également, il participe à sa première CAN Coupe d'Afrique des Nations. Et en 2008 aussi, il est prêté au club anglais Hull City. Il finira par y rester pendant 3 saisons avant et à la fin de la saison 2011, celui qui deviendra le capitaine de l'équipe nationale de Guinée sera transféré au club Konyaspor en Turquie où, depuis un peu plus d'une année, il prend part au championnat national. Vous avez bien compris, je vais parler de Kamil Zayat, qui est le capitaine de l'équipe nationale de Guinée. Et c'est lui que nous recevons aujourd'hui dans nos locaux à Guinée News pour cette interview avec Guinée News TV. Kamil Zayat Merhaba, c'est comme ça on dit bonjour de l'autre côté en Turquie. Oui, exactement. Et bonjour à tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation ici à Guinée News TV. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Malgré l'état de santé du capitaine de l'équipe nationale, il a accepté de venir ici, même si ça n'a pas été facile, les négociations. Il est aujourd'hui présent ici. On va déjà zoomer sur son bras pour voir l'état dans lequel il est. Il a accepté d'être ici. Je vais déjà commencer par poser la question, comment se porte le capitaine de l'équipe du Sili national? Ça va, tout va bien. Et par rapport à mon bras, ça fait un moment quand même que je traîne avec parce que j'ai été blessé il y a, disons, ça va faire presque 3 mois maintenant et que j'avais repris les entraînements après ma blessure, après la première opération et j'ai repris les entraînements, j'ai même participé à un match du championnat et je suis revenu en sélection. On a été joué au Zimbabwe. Et dans les dernières minutes du match contre le Zimbabwe, il restait, il me semble, 25 minutes de jeu. Je suis tombé sur le même bras et ça a recassé encore, quoi. Mais bon, comme on était dans un moment difficile et tout le monde avait besoin on avait besoin de l'un comme de l'autre et le coach avait demandé à ce qu'on fasse un changement. Mais dans ma tête, je ne voulais pas sortir, je voulais absolument qu'on prenne les 3 points au Zimbabwe. J'ai serré les dents et j'ai continué à jouer jusqu'à la fin. Et c'est ce qui a un petit peu aggravé mon bras. Mais vous savez, quand vous êtes pur Guinéen, quand il faut défendre les couleurs de son pays, on ne se pose pas de questions, quoi. Et je ne me suis pas posé de questions pour dire que ça va risquer ma carrière de demain ou quoi que ce soit. J'ai joué. Je me suis donné à fond jusqu'à la fin et aujourd'hui, ça m'a empêché de jouer contre l'Égypte. Et juste après le match de l'Égypte, je suis retourné en France. J'ai subi encore une autre opération. Et ça s'est très très bien passé. Et on voit que c'est sur une bonne voie. La guérison continue à suivre son cours. Et on espère que d'ici la fin de ce mois, je serai apte à jouer, quoi. Ouais. Vous parliez tout à l'heure du match Guinée-Égypte, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Mais bien avant cela, on a essayé de faire juste un petit papier sur vous, en vous présentant votre carrière. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut ajouter ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a dû écorcher dans cette brève présentation de Kamil Zayat? Non, je pense que vous avez fait le résumé, quoi. Et en fait, c'est parfaitement résumé en quelques lignes, quoi. Et ça, c'est exactement mon parcours que j'ai fait de Conakry à là où je suis aujourd'hui, quoi. Conakry, c'est que vous avez commencé ici aussi à Conakry? Non, pas vraiment. J'étais dans un club informel à côté, dans mon quartier en fait. Et j'ai jamais joué dans un club en Guinée. Et je suis parti très jeune et c'est pour ça que je me suis retrouvé à faire 4 ans à Lens dans un centre de formation, quoi.
Nous revenons au match Guinée-Égypte, ce match où les Guinéens ont beaucoup rêvé. On se disait qu'on allait battre l'Égypte ici sur nos installations. Malheureusement, on a été déçus ce jour en perdant ici face au Pharaon d'Égypte. Vous n'avez pas joué ce jour, vous étiez sur le banc. J'ai eu à participer à des séances d'entraînement, vous étiez là également. Dans quel état d'esprit vous avez pris part à ce match Guinée-Égypte? Non, c'était... Personnellement, j'avais vraiment à cœur de jouer ce match parce que pendant toute la semaine, on a essayé de trouver une solution pour que je puisse jouer avec les médecins, le staff médical, même l'entraîneur. Tous les soirs, on avait un petit meeting ensemble pour savoir mon état. Et avec le médecin, on a tout essayé, on a fait des piqûres et ça n'a pas marché, quoi. Et j'étais vraiment dégoûté, quoi, pour le fait que en quelque sorte j'abandonne mes coéquipiers, quoi. Parce que contre l'Égypte, il fallait tout le monde, quoi. Après la blessure de Bobo, après il y a Kernobay aussi qui s'est blessé et moi qui a suivi après, quoi. Et j'étais vraiment démoralisé, quoi. J'étais sur le banc, j'ai essayé d'apporter mon soutien au groupe. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi, quoi. Et on a joué contre une équipe qui était beaucoup plus expérimentée que nous. Mais à part ça, on avait la possibilité de prendre les 3 points. Mais malheureusement, vous savez, c'est le football, quoi. On ne peut pas gagner à chaque fois, on ne peut pas gagner à chaque match. Mais on a essayé, mais ça n'a pas marché, quoi. Pas marché. Et je vous mets là dans la peau du coach. Étant sur le banc, selon vous, qu'est-ce qui aurait pu faire basculer la situation de ce match en faveur de la Guinée? Je sais pas, je peux pas être à la place du coach aujourd'hui. Et étant sur le banc, moi j'ai pensé que on a manqué de concentration. Et dès après qu'on ait pris le carton rouge, et l'expulsion de Nabi, et parce qu'on a eu on a été sanctionné doublement, quoi. Le carton rouge et le penalty que le gars a réalisé après, tout de suite après. Et du moment où on était à 10 contre 11, c'était beaucoup plus difficile, quoi. Et ils ont marqué le deuxième but et on n'a pas lâché. On a essayé de poser problème. Le coach, il a fait des changements qui ont payé tout de suite après. Mais malheureusement, derrière, on était encore dans l'euphorie. Et on n'a pas su se reconcentrer, se remobiliser. Parce que je pense qu'avec un point, c'était... Je ne dis pas que c'était un bon résultat, mais c'était prenable. Voilà. Un point, c'était prenable, quoi. On pouvait essayer... du moment où on a égalisé, on pouvait défendre le résultat, quoi. 1-1, c'était un bon résultat pour nous et on serait aujourd'hui au même nombre de points que l'Égypte, quoi. Mais malheureusement, on a relâché, on a voulu essayer de marquer un troisième et on s'est fait prendre à notre propre piège et eux, ils ont bien joué le coup et ils ont marqué. Ils ont aujourd'hui une longueur d'avance. Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la Guinée, au match retour de l'autre côté au Caire, puisse prendre le dessus? Parce que lorsqu'on voit que récemment, cette même équipe d'Égypte a été battue par les Centrafricains à l'aller comme un retour. Donc les Égyptiens sont déjà écartés de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la Guinée réédite l'exploit des Centrafricains en participant pour la première fois à une phase finale de Coupe du Monde, disons à Brésil 2014? Mais c'est ce que parce que depuis après la défaite ici, et que l'équipe centrafricaine est partie battre l'Égypte en Égypte, et à chaque fois que je rencontre un supporter, il me parle tout le temps qu'on a la possibilité d'aller gagner là-bas. Moi, ma réponse a été toujours la même chose, que nous, on va aller gagner en Égypte. C'est ça, moi, je ne me pose même pas de questions. Parce que c'est la Centrafrique qui a battu l'Égypte en Égypte. Nous, on a battu le Nigeria ici.
Ça fait un bon moment que l'équipe là est en progression. On n'a pas fini encore de progresser parce qu'il y a des jeunes joueurs parmi nous qui ont beaucoup de qualité, qui n'ont pas eu encore le temps de s'exprimer sur un terrain de foot. Et d'ici là, moi je pense que, parce que le match il est encore loin, d'ici là, après les préparations dans les clubs, je pense que l'équipe là est prenable en Égypte. Moi je ne me pose même pas de questions. Nous on va les gagner en Égypte. Depuis un petit moment, vous portez le brassard au sein du 11 national, donc vous êtes le capitaine. C'est quoi le rôle du capitaine? Expliquez-nous comment ça se passe lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous êtes internés, quel est le rôle, comment ça se passe entre vous, joueurs? Non, en fait, comme vous l'avez souligné, ça fait un bon moment que je suis capitaine quand même et que j'essaie de jouer le rôle du coach sur le terrain en fait. Et des fois en dehors du terrain, parce que des fois il y a le coach, il veut faire passer quelques messages aux joueurs. Je dirais qu'il est un petit peu obligé de passer par moi. Parce que moi j'essaie de comprendre les joueurs, parce que je vis au quotidien avec eux. Et j'essaie de faire passer leurs besoins quand il le faut. Et essayer d'être là pour tout le monde, quoi. Parce que vous savez, on n'a pas assez de temps. Quand on vient en Guinée ou quand on est en regroupement, on n'a pas assez de temps de faire tout ce qu'on a envie, quoi. Mais on essaie de trouver un bon moment pour essayer de dire ce qu'on a à se dire et que moi, de mon côté, j'essaie de faire remonter l'info soit au ministère ou à la fédération ou auprès du coach. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de tout faire pour ne pas abîmer l'équipe qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on a une très belle équipe, on a une bonne génération. Et avec cette génération, on peut aller très loin. Et je vais revenir à l'équipe. On nous dit qu'il y a une dissension au sein de l'équipe. Il y a des clans au sein de l'équipe. Je veux parler comme ça. On dit qu'il y a le clan de Pascal Fendouno, il y a le clan des plus anciens et des nouveaux. Comment est-ce que est-ce que d'abord vous confirmez cela? Et deuxièmement, si oui, comment est-ce que vous arrivez à gérer cette chose-là? Je pense que dire qu'aujourd'hui il y a des clans dans cette équipe, je ne pense pas. Parce que s'il y avait des clans dans cette équipe, tout le monde le saurait. En dehors, surtout en dehors, les gens qui seront au stade, les spectateurs qui vont venir nous regarder, ils le sauront tout de suite. Et même vous les journalistes, vous le saurez tout de suite. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est unie. Parce que ça fait un bon moment que la Guinée n'a pas eu des joueurs de cette qualité. Voilà, tout le monde le dit. Et aujourd'hui, dire qu'il y a des clans de Pascal ou de ça, ceci, cela, non. Parce qu'aujourd'hui, si Pascal est encore là, il est le plus ancien parmi nous. Nous, on le respecte beaucoup. Et lui aussi nous respecte. Il nous considère comme ses jeunes frères. Et aujourd'hui, dire qu'il y a des clans dans l'équipe, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, on est tous unis. Et la preuve, je ne sais pas si vous vous souvenez bien, on était tous ensemble à la conférence de presse. Et ça prouve que on est unis quoi, entre nous. Et qu'on veut que les choses avancent, on veut avancer tous ensemble. Et ça a prouvé qu'on était tous unis, quoi. Vous le disiez tout à l'heure, vous étiez tous à la conférence de presse. Je veux parler d'avant le match contre l'Égypte. Cela, selon les observateurs, c'était une première dans le milieu du football en Guinée. Jamais à un point de presse, toute l'équipe s'est présentée. Et ce jour, toute l'équipe, tous les joueurs étaient là. Pourquoi? Non, c'était juste pour montrer que on était tous ensemble, quoi qu'il arrivait, qu'on était tous ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites en coulisses ou en interne qui n'ont pas été réalisées, quoi. Et on avait décidé de sortir pour faire un geste. Et c'est ce qui a été le cas. On est tous allés, on a soutenu le coach parce que c'était aussi de montrer qu'on était tous derrière le coach. Parce que, vous savez, tout de suite après, il y a eu des déclarations, juste après le match de l'Égypte, que le coach n'avait pas été payé pendant, je ne sais pas, 5 mois ou quelque chose comme ça. Et nous, ça, on le savait. Et lui, il ne voulait pas le dire. Et
on a décidé de lui montrer notre soutien. Parce qu'il ne voulait pas, lui, de son côté, il ne voulait pas. Il m'a dit, mais bon, c'est toi le capitaine, si vous avez décidé de venir ensemble, venez ensemble, mais faites gaffe sur ce qui va se passer après, quoi. Parce que c'est très facile de retourner les gens contre nous, quoi. Et c'est pour ça, si vous nous aviez vus tous ensemble à la conférence de presse, c'était juste pour montrer pour montrer le soutien au coach et pour dire aux supporters aussi que nous sommes tous ensemble et que de nous soutenir, qu'on était fiers de porter le maillot guinéen. Et à côté de ça, au cours de ce même point de presse, vous avez adressé un mémorandum aux autorités guinéennes. Qu'en est-il exactement? En 2 mots, revenez sur ce que vous avez dit. Oui, on a déjà ça ici à Guinée News. Est-ce qu'il y a eu des avancées après avoir présenté ce mémorandum aux autorités guinéennes? Non, nous, on avait juste fait un mémo parce qu'on a rencontré le ministre, il nous avait dit de faire un mémo et que lui, de son côté, il va présenter ça au Conseil des ministres. Et que c'est après là-bas qu'ils vont essayer de décider quelque chose. Et le mémo, on s'est basé sur d'autres pays. Et on sait qu'on n'a pas on ne peut pas se comparer aujourd'hui à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal parce que c'est des pays qui ont joué la Coupe du Monde. Et côté financièrement, on sait aussi qu'ils sont devant la Guinée, quoi. Que ce soit au niveau du développement et du pays. Et nous, on ne voulait pas se baser sur le standard de ces pays, quoi. On avait pris l'exemple sur le Burkina ou le Bénin, le Togo et tout ça. Et on voulait essayer de voir si on pouvait avoir les mêmes rémunérations que ces pays, quoi. Et on a fait le mémo et il me semble que le ministre a présenté ça au Conseil des ministres et on attend toujours qu'on nous donne une réponse, quoi. Mais je pense que ça viendra, quoi, avec le temps. Mais j'espère que ça sera pour bientôt. Pour bientôt, mais on a aussi parlé du PPTE, donc il faudrait que la Guinée atteigne le point d'achèvement PPTE pour que ces revendications soient prises en compte, disait récemment le ministre des Sports, M. Titi Camara. Exactement, et ça c'est au niveau du gouvernement maintenant, quoi. Et nous on a fait passer le mémo et on attend, comme je vous ai dit, on attend. On espère que ça sera pour bientôt, quoi. On espère. Récemment, en Afrique du Sud, il y a eu le tirage au sort pour la Coupe d'Afrique des Nations. On a connu les poules et la Guinée affrontera le Niger avant de participer à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Afrique du Sud en 2013. Votre appréciation, votre commentaire par rapport à ce tirage au sort? Ben, par rapport au tirage, moi je l'ai appris que le lendemain, quoi, parce que j'étais occupé à régler quelques problèmes de famille. C'est en descendant en ville que, je ne sais pas si c'était un lundi ou je ne me rappelle même plus. Voilà. Et le vendredi, en venant, et j'ai trouvé qu'ils avaient bloqué Tombeau à cause de la pluie, l'eau est rentrée dans la maison des gens. Et c'est là-bas que j'ai croisé un ami à moi qui m'a dit que ils avaient fait le tirage, qu'on est tombé sur le Niger. Et moi, je pense que faut pas qu'on se dise trop que c'est une équipe qui est prenable, quoi. Faut pas qu'on se la joue trop facile, quoi. Parce qu'on sait bien qu'il y a 1 an, c'est le Niger qui a éliminé l'Égypte. Et aujourd'hui, ils ont reconstruit l'équipe. Ils ont une stabilité maintenant qui leur permet de bien travailler. Et parce qu'ils ont un technicien français, je pense, Laurent Courbis, qui était là, il a essayé de tout remettre en place. Et je ne sais pas s'il est là toujours. Mais bon, je pense que c'est une équipe qui est en progression. Ça va être un match piège pour nous, quoi. Et il faudra maintenant qu'on se remobilise, qu'on ne se laisse pas faire, comme contre l'Égypte, qu'on se la joue facile, parce que ça peut être très très dangereux pour nous ici, parce qu'on sort d'un mauvais résultat et qu'on tombe contre le Niger. Tout le monde pense que c'est à notre portée,
Et c'est vrai que c'est à notre portée, mais il ne faut pas se laisser aller. Faut prendre cette équipe au sérieux, quoi. Et je pense que c'est en prenant cette équipe au sérieux qu'on peut faire un bon résultat. Un bon résultat, et si vous deviez pronostiquer bien que nous prenions l'équipe du Niger au sérieux, on peut quelque part dans la tête faire un petit pronostic des calculs à l'aller comme au retour. Je sais pas, moi je dis que si on joue notre football, on joue sur nos qualités, le football qu'on a joué à la CAN, on peut largement mener cette équipe. Et largement mener, je peux dire que 2-0, 3-0, ça, ce sera un très bon résultat pour nous, quoi. À l'aller comme au retour. Voilà. Et ça sera un très bon résultat pour nous. Mais maintenant, il faudra se méfier de cette équipe, quoi. Revenons à vous, à votre vie en Turquie. Bien avant, je vais préciser à toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui que nous sommes avec Kamil Zayat. Il est le capitaine de l'équipe nationale du Sili de Guinée et c'est avec lui que nous échangeons aujourd'hui. Il est là, il a eu l'amabilité de venir ici dans nos locaux à Guinée News et c'est avec lui que nous échangeons aujourd'hui. Nous revenons à vous, nous partons en Turquie. Comment ça se passe en Turquie, dans votre club, dans votre vie de famille? Je reviens d'abord. Le statut matrimonial de Kamil Zayat. Aujourd'hui, je suis marié et j'ai 3 enfants. Dans L'aîné a 4 ans. Ouais. Et je viens juste de faire le baptême de mon 3e. C'est pour ça que je suis toujours en Guinée aujourd'hui. Et j'ai une très belle famille. Une famille qui prend soin de moi. Mes enfants, ma femme, ma mère, tout le monde est auprès de moi, quoi, aux petits soins pour moi. Non, déjà ici et en Turquie, parce que je suis venu avec ma famille ici aujourd'hui. Et en Turquie, il y a ma femme, il y a les enfants, j'ai quelques amis aussi là-bas qui viennent souvent à la maison, mais je dirais que ça va, la vie là-bas, c'est pas très très difficile, quoi. C'est juste que des fois, on a un petit peu la nostalgie du pays. Mais bon, aujourd'hui, il y a la technologie et dès qu'on a un petit peu la nostalgie, on se met sur Internet, on trouve tout ce qu'on veut sur Internet, quoi. On trouve que le championnat de ces pays n'est pas trop relevé, il n'est pas aussi médiatisé que ça. Est-ce que c'est vrai? Pas beaucoup médiatisé, mais je pense que c'est un très bon niveau. Parce qu'il y a des équipes là-bas qui ont presque le même niveau que quelques clubs dans certains pays, quoi, comme en Angleterre ou en France. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un championnat qui va être développé d'ici quelques années, quoi, et qui va être encore beaucoup plus médiatisé parce que il me semble qu'il y a plein de joueurs là-bas qui ont fait l'Angleterre, qui ont fait la France ou l'Espagne et ils se dirigent aujourd'hui vers la Turquie, quoi. Et je pense que c'est comme ça que le championnat va être médiatisé, quoi. Le championnat turc a-t-il une particularité par rapport au championnat anglais, français? Pas vraiment, quoi. Moi, je pense que ça se rapproche un petit peu avec le championnat anglais, quoi, dans l'engagement. Et on retrouve un petit peu la même chose, quoi. Mais comme vous l'avez dit, c'est pas le même niveau. C'est juste que c'est pas le même niveau. Mais l'engagement, je pense que c'est un petit peu la même chose, quoi. D'un moment à l'autre, nous serons déjà à la fin de cette interview. Mais bien avant, on aimerait savoir, lorsqu'on est footballeur, on est envié, lorsque les jeunes vous voient, on se dit que c'est le football rime avec l'argent, la gloire, les femmes. À côté du football, est-ce que Kamil Zayat a d'autres activités extra-footballistiques? Oui, un petit peu, parce que je viens souvent en Guinée, parce que j'ai des projets avec mon frère. Mais bon, vous savez que on ne peut pas dire tout ce qu'on est en train de réaliser, quoi. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui des immeubles de certains joueurs qui montent. Notamment Laurent Pokou. Voilà, Laurent Pokou. Et je suis très très fier de ce qu'il est en train de faire, quoi. Parce que c'est quelqu'un que j'ai admiré, quoi. Et aujourd'hui on se côtoie, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et surtout pour ce qu'il est en train de faire aujourd'hui à Conakry. Mais comme on dit en
en bon guinéen que bon c'est nous arumbo fait inorumane. Littéralement, lorsque le serpent veut grossir, il doit se cacher, disons comme ça. Et on n'a pas besoin de dire tout ce qu'on est en train de faire, quoi. Et à part ça, et je vis au quotidien, je m'entoure des bonnes personnes, des personnes qui me donnent beaucoup de conseils, des conseils qui vont me servir pour demain. Et j'espère que d'ici quelques années, on va attendre quelque chose auprès de moi, quoi. On l'espère bien. Ces derniers temps, la plupart des vedettes, des grosses stars du football ont tendance à terminer leur carrière en Chine, qui est aujourd'hui la nouvelle destination des stars, je le disais. Vous avez aujourd'hui 27 ans et la carrière d'un footballeur, elle est très courte. Est-ce qu'on doit s'attendre demain à ce que Kamil Zayat termine dans un club chinois ou bien quittant, quoique le championnat étant d'un niveau très bas, mais il y a de l'argent là-bas. Est-ce que Kamil Zayat doit un jour partir de l'autre côté en Chine pour terminer sa carrière là-bas? La Chine, ça ne me dit pas grand-chose aujourd'hui. Parce que c'est vrai que aujourd'hui j'ai 27 ans. Je m'approche à la trentaine. Mais aujourd'hui, j'ai même pas ça en tête encore. C'est vrai que 27 ans c'est beaucoup et c'est peu aussi. Un défenseur, c'est à 30 ans que tu es à l'apogée de tes qualités, quoi. Et moi, aujourd'hui, mon souhait, c'est de repartir dans un plus grand club, quoi, en championnat, dans un plus grand championnat. Et aujourd'hui, avec mes collaborateurs, on est en train de travailler là-dessus. Et je dois même rentrer précipitamment en Turquie pour essayer d'entamer les négociations, parce que j'ai quelques touches et qu'aujourd'hui, vu que c'est pas encore concret, c'est pas du sûr, on essaie de garder son calme, d'essayer de travailler en coulisses pour essayer de trouver quelque chose qui est à mon niveau, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je suis parti en Turquie pour essayer de découvrir autre chose. Et aujourd'hui, je l'ai découvert. Et aujourd'hui, je veux essayer de repartir, de relancer ma carrière. Et pourquoi pas l'année prochaine, vous me retrouverez dans un plus grand club que les clubs turcs. On l'espère bien. Kamil Zayat est-il riche, disons? Je ne suis pas riche. Je suis pas riche. Je suis comme tous les autres, quoi. Mais le peu que je gagne, j'essaie de bien économiser, de bien réaliser mes projets. Et je ne touche pas des millions aujourd'hui ou des milliards, comme certains joueurs, certaines stars du football aujourd'hui. Mais je ne me plains pas non plus. Le peu que je gagne, j'essaie de bien l'utiliser pour ne pas avoir de soucis pour demain, quoi. D'un moment à l'autre, nous serons à la fin de cette interview. Et avant cette interview, vous adresserez un message à la jeunesse guinéenne, aux jeunes qui vous prennent pour modèle. Mais bien avant cela aussi, on se pose ici chaque fois que nous suivons des championnats, on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les joueurs guinéens n'évoluent pas dans des grands championnats, en Angleterre, à Chelsea? La plupart du temps, lorsque les joueurs guinéens évoluent à l'étranger, c'est la plupart du temps en France ou dans des pays méconnus, du Kazakhstan, quelque chose. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce parce qu'on n'a pas de bon manager? Non, moi je pense pas. Je pense que pour ça, il faudra revenir en Guinée. Revenir en Guinée, parce que quand tu regardes les pays limitrophes aujourd'hui, il n'y a qu'en Guinée où on n'a pas de centre de formation. Et des joueurs africains qui sont dans les plus grands championnats aujourd'hui, ou dans les plus grands clubs aujourd'hui, sont passés par des centres de formation. Et quand vous prenez la Côte d'Ivoire, tous les joueurs ivoiriens qui sont dans les plus grands clubs aujourd'hui, on veut faire des centres de formation chez eux d'abord avant de partir en Europe. Au Sénégal, c'est la même chose. Au Mali, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu ne peux pas te comparer à ces pays qui ont des... Au moins dans chaque pays, il y a une quinzaine de centres de formation. Voilà, ce qui n'est pas le cas en Guinée. Et nous, on part de la Guinée, on part en Europe avec le peu de qualité qu'on a. Et ces qualités-là, on les prend dans la rue.
en jouant dans les petits buts ou dans des petits matchs entre amis. Et on part en Europe pour tenter nos chances, quoi. Et il y en a qui ont la chance de réussir et d'autres n'ont pas la chance, quoi. Et moi, je dirais que c'est un petit peu à cause de ça. Et par exemple, quand vous prenez le peu de Guinéens, les peu de joueurs guinéens qui sont dans les grands clubs aujourd'hui, c'est soit les binationaux ou ceux qui ont fait des années en France. Parce que quand tu prends Kevin Constant, il est né en France. Quand tu prends Ibrahima Traoré, il est né en France. Quand tu prends Razagui, il a grandi en France. Vous voyez que eux, dès la jeunesse, ils sont déjà dans un bon contexte et qui permet de mieux évoluer. Mais quand tu reviens en Guinée, c'est la misère, quoi. Et moi, je pense que c'est déjà à la base, quoi, que rien n'est fait, quoi. La solution, c'est de trouver des centres de formation ici. Pourquoi pas Camille Zaya pourra aussi peut-être... Ouais, pourquoi pas, parce que ça, c'est l'un des projets qui me tient vraiment à cœur, quoi. Essayer d'aider des jeunes en Guinée. Et parce que c'est en passant par là qu'on pourra prétendre avoir une équipe plus, voilà, pour les futures générations, parce que quand tu regardes à côté, il n'y a pas plus talentueux que des Guinéens. Quand tu regardes à la base, la qualité qu'a un petit Guinéen, c'est pas la même chose qu'un petit Ivoirien. Parce que même les Ivoiriens viennent en Guinée pour trouver des joueurs qu'ils envoient après en Europe. Et pourquoi pas nous essayer de trouver un centre, un bon coin pour des jeunes, les mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir évoluer et prétendre demain à bâtir une équipe digne de la Guinée, quoi. Bien dit, bien dit. Donc je le disais, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview et tout à l'heure je disais que vous allez adresser un message particulier si possible à cette jeunesse qui vous prend pour exemple lorsqu'on vous voit avec des gros cylindrés, avec de l'argent, avec de jolies femmes. On veut tous devenir des footballeurs. Donc vous adressez un message parce qu'on se dit qu'on est là-bas, c'est l'Eldorado. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vous qui pouvez répondre à cela en regardant l'objectif de cette caméra et en adressant un message particulier à cette jeunesse. Et s'ils avaient un message particulier adressé à tous les Guinéens de tous bords, vous avez carte blanche. Non, c'est juste que si je peux revenir à ce que vous avez dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a tendance à rouler dans des belles voitures, on a de l'argent. Quand on revient en Guinée, on est entouré soit de nos femmes ou ceux qui ne sont pas mariés de belles femmes. Mais avant d'arriver là, on a beaucoup souffert, quoi. Et vous savez, c'est pas du tout facile, la vie d'un footballeur. Avant d'arriver professionnel, il faut passer par beaucoup d'étapes. Et il faut faire beaucoup de sacrifices. Les sacrifices, c'est soit se lever tôt le matin, suivre les conseils, il ne faut pas faire du n'importe quoi, il ne faut pas manger du n'importe quoi, il ne faut pas se coucher tard. Et tout ça là, rentre en compte de ton futur, quoi. Et aujourd'hui, nous, on a la chance d'arriver là où on est aujourd'hui. Mais avant d'arriver là, on a fait beaucoup de sacrifices. Et tout ce que moi je dirais aux jeunes Guinéens, aux jeunes qui veulent prétendre un jour à devenir footballeur professionnel, c'est de ne pas faire du n'importe quoi. Parce que c'est très différent par exemple, d'un cadre politique ou un fonctionnaire de l'État. Parce que le football, la carrière d'un footballeur, c'est, comme vous l'avez dit dans l'émission, c'est très court. Et si tu n'essayes pas de faire la part des choses, tu vas plonger tout de suite. Et aujourd'hui, tout ce que je dirais à ces jeunes, c'est de continuer à travailler, de suivre les conseils, de ne pas faire du n'importe quoi. Parce que s'ils ont décidé aujourd'hui de devenir footballeurs, parce qu'ils nous envient aujourd'hui, c'est de faire comme nous, essayer de prendre le courage à deux mains, parce qu'en Guinée, c'est pas du tout facile, jusqu'à ce que le bon Dieu puisse les aider. Et ça, quand on dit à Dieu, aide-moi, il te dit, je ne me mets pas à la place de Dieu, mais il te dit tout de suite, je t'aide dans ce que tu es, quoi. Si aujourd'hui tu suis le bon chemin, il va t'aider dans le bon chemin.
Mais si tu continues, tu t'essayes tout de suite à faire du n'importe quoi avec ta carrière et que demain, tu as décidé de jouer au foot, et de faire du foot, tu as tout abandonné pour le foot, il faut te consacrer pour le foot, quoi. Et d'essayer de prendre le football à deux mains parce qu'on a besoin d'eux pour demain. C'est un circuit, quoi, en fait. C'est avant nous, il y avait la génération de Pascal Fendeno et aujourd'hui, eux, ils ne sont pas là. Pascal, il y avait eu Voilà, il y avait les Titi Camara, et après, il y a la génération de Pascal. Aujourd'hui, il y a notre génération. Et demain, ça sera eux, quoi. Mais s'ils ne prennent pas du sérieux, ils ne font pas du sérieux dès maintenant, et demain, on va se retrouver, quoi, sans équipe, quoi. Et il faudra continuer à bosser et suivre les conseils, des bons conseils, suivre les bonnes personnes. Et pourquoi pas ils seront comme nous demain, quoi. Au-delà de ces jeunes, il y a aussi les supporters de tout âge. On a des supporters de 80 ans, un message particulier à l'endroit de ces Guinéens, de ces supporters, parce que la Guinée, c'est 4 régions naturelles, donc un peu plus de 12 millions d'habitants. Un message particulier à tous ces Guinéens qui vous portent dans leur cœur. Non, juste une chose que je dirais, que de continuer à nous supporter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après la défaite de l'Égypte, le moral est très très bas aujourd'hui, quoi. Parce que quand tu regardes l'équipe qui a joué contre nous, il y avait de la place, quoi. On pouvait facilement prendre cette équipe. Aujourd'hui, ils sont déçus. Mais c'est pas la fin du monde, quoi. Nous, on va les gagner en Égypte. On espère aussi. Mais moi, je peux leur dire qu'on va aller gagner en Égypte. On va se sortir de ce pool. Je ne sais pas ce qui va arriver après, parce qu'il y a un match aussi après les poules. Il y a un match aller-retour. Et c'est après ce match-là qu'une équipe sera qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais moi, je peux dire qu'on va s'en sortir. On va sortir premier de ce pool. Juste de continuer à nous supporter, parce qu'on a une belle équipe. Et cette équipe-là va aller beaucoup loin si on a le soutien de nos supporters. On a le soutien du peuple guinéen. Et parce que parmi tous les jeunes qui sont aujourd'hui, nous tous on est aujourd'hui patriotes. Et parce que si c'était à cause d'argent, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais on veut montrer aux supporters qu'on a une équipe, une nouvelle équipe, on a une nouvelle mentalité. Argent ou pas argent, nous on va continuer à jouer, on va se battre, on va mouiller le maillot, on va représenter fièrement la Guinée. Merci à vous d'être venu ici. Voilà, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette interview. À moins que Kamil Zayat ait un dernier mot tout à l'heure à adresser, tout dépendra de lui. Nous étions avec Kamil Zayat, je le disais. Il est le défenseur central, disons, de l'équipe nationale du Sili. Il est aussi le capitaine de cette équipe. Il a commencé son parcours au Racing Club de Lens avant de venir aujourd'hui en Turquie où il évolue dans le championnat et on espère qu'il ira dans de très grands championnats en Angleterre, à Chelsea ou dans d'autres clubs italiens. On l'espère bien pour lui. Il était notre invité aujourd'hui à Guinée News TV. Il a effectué des déplacements dans nos locaux. Nous lui remercions. Merci à vous de nous avoir suivis aussi, à moins que Kamil Zayat ait un tout dernier mot ou je sais pas, quelque chose à... Non, pas forcément. Et je tiens à vous remercier de m'avoir invité ici aujourd'hui. Et je remercie les téléspectateurs aussi. Et voilà. Ouais, je connais bien. C'est sur ce site que je prends des informations, que ce soit au niveau du pays ou sportif ou divers. C'est sur ce site que je consulte pour me renseigner, pour prendre des nouvelles du pays, quoi. Merci d'être venu ici. Merci à vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Guinée News TV pour d'autres séries d'émissions et d'interviews. À très bientôt.